Reprendre le contrôle quand un homme s'éloigne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu retrouveras plein d'autres vidéos, mettre des likes et des commentaires si tu le souhaites pour que je puisse te répondre, même en privé. Tu trouveras sous cette vidéo les liens pour me contacter, même en direct si tu le souhaites. Donc reprendre le contrôle quand un homme s'éloigne, c'est quelque chose de très important, où souvent, mesdames, justement, vous ne savez pas comment faire. Parce que souvent, tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou est-ce qu'il est vraiment encore intéressé parce qu'il s'éloigne, donc je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'il m'aime vraiment ou pas en fait? Il y a plein de questions qui dérogent de ça. Et comment tu vas pouvoir gérer cette situation qui est assez compliquée, pleine d'hésitation, où tu n'as aucune certitude, dans une relation déjà bien installée ou parfois au début d'une relation. Mais justement, dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi un homme réagit comme ça. Il y a 2 raisons. Et puis, on va également voir un plan direct derrière en 3 étapes avec des actions concrètes. Comme ça, tu vas vraiment savoir comment réagir dans cette situation-là et ce que tu vas pouvoir faire. Tout d'abord, pourquoi un homme il réagit de cette manière-là et qu'il a tendance à fuir même, j'ai envie de dire. Il y a 2 raisons simples, comme je t'en parlais. La première raison, c'est que tout simplement, et c'est assez classique malheureusement, qu'il n'est plus intéressé. Soit au début d'une relation, il y a eu un point d'accroche tout de suite et au bout d'une semaine ou un mois, il n'est plus intéressé ou peut-être même qu'au fur et à mesure du temps, si vous faites plus de choses ensemble, la personne n'est pas intéressée et ça c'est humain et tu peux rien y faire. Au-delà, ça s'appelle de la manipulation. Encore une fois, c'est pas ce qu'on veut parce que la relation va pas être à long terme sinon. Donc le premier des cas assez classique, c'est que l'homme il est plus intéressé. Et là, si tu lui demandes direct, il pourra te le dire même. Donc premier cas. Le deuxième cas, où là c'est un petit peu plus complexe et où malheureusement beaucoup de femmes se font avoir et s'y prennent même mal. C'est-à-dire que là c'est pas qu'il n'est pas intéressé, c'est qu'il est trop intéressé. Tu vas me dire quoi? Ouais, il est trop intéressé. Et concrètement, il a besoin de réfléchir pour s'engager ou prendre une réelle décision. Et oui, nous les hommes aussi, des fois on a besoin de réfléchir, surtout quand c'est très important pour nous. Beaucoup d'hommes sont, je t'en ai déjà parlé, des énergies masculines et féminines. Il y en a beaucoup qui sont dans le faire, mais quand c'est dans le cœur, ils ont du mal à réfléchir et à passer dans leur énergie féminine. Donc justement, ils vont pas savoir comment faire et parfois, il y a beaucoup de femmes qui vont mal s'y prendre aussi. Donc comment faire quand un homme il a besoin de trop réfléchir ou besoin même simplement de réfléchir pour s'engager dans du sérieux en fait, ni plus ni moins. La première des choses, c'est qu'il va falloir que les choses passent par sa tête avant de passer par son cœur. Et ça, si tu poses trop la tête, ça ne va pas se transmettre au cœur, ces sentiments. Donc, la première des choses, il va avoir plein de questions. Il va avoir plein de questions sur, déjà, ses sentiments, son engagement avec toi, si peut-être, des fois, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, qui rencontrent plusieurs femmes en même temps. Tu sais, quand vous êtes dans le stade des rencontres, vous n'êtes pas engagé encore dans une relation. Donc, peut-être qu'il n'ose pas parce qu'il a peut-être d'autres vues sur une autre femme ou quoi. Il a besoin de réfléchir, tu vois. C'est la première des choses où il peut se poser la question, est-ce qu'il peut vraiment te rendre heureuse toi? Est-ce que c'est un homme qui a assez de qualité, assez de disponibilité? Est-ce qu'il peut te rendre heureuse toi? Tu vois, c'est une question qui est assez complexe. Une seule question, mais qui amène plusieurs idées et plusieurs choses. Donc ça montre qu'un homme, il peut être trop intéressé qu'il a besoin de réfléchir. Justement, dans ce cas-là précis, comment tu réagis? Le petit plan en 3 étapes dont je te parlais, c'est maintenant que je vais te le donner. La première étape, ça va être de lui casser sa peur. Parce qu'il va avoir peur en fait de s'engager. C'est pour ça qu'il a besoin de réfléchir. Je pense que tu l'avais compris. Mais il faut que tu lui dises simplement que toi, tu as vu, c'est lui que tu as dans, pas dans le viseur, mais c'est lui qui compte pour toi et tu n'en as pas un autre. Comme ça, carte sur table, tu joues le jeu déjà. Boum! Ça lui permet de casser sa peur en se disant « Est-ce qu'elle, ça se trouve, c'est peut-être pareil ou est-ce qu'elle veut pas ?» Parce que les mecs, on cogite aussi, comme vous, c'est pareil des fois. On est des êtres humains aussi, de toute façon. Donc, est-ce que c'est lui... Enfin, toi, tu peux lui dire plutôt que c'est lui et pas un autre. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que là, dans ce cas-là, il faut aussi plutôt des discussions que plutôt de la pression. Essaye pas de lui dire « Ouais, j'ai d'autres rendez-vous, je vois un autre homme » ou pas la pression. Non, pas des choses comme ça. Ça, c'est la pire chose dont je te parlais juste avant que tu peux lui faire. Faut pas le pousser. C'est comme toi, quand tu as besoin de prendre du temps pour prendre une décision, si on te pousse au cul, t'aimes pas. Et là, c'est exactement la même chose. Qui plaisait en amour. Un mec peut-être qui a déjà été divorcé ou qui a déjà eu plein de relations dernièrement et qui a plus confiance en lui ou qui hésite. Ça peut arriver aussi. Pas de pression, no stress. De toute façon, tu vas le voir après dans les autres étapes.
c'est pas bon de lui mettre de la pression parce que si c'est un homme qui est pas fait pour toi, ça va t'exploser à la gueule dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ou même 1 an ou 5 ans. Donc c'est pas du tout le but, ça, il y a les fameux 7 ans fatidiques. Et justement, après, ça peut péter dans cet intervalle-là. Donc non, pas de pression, pas de pression. On va faire les choses comme il faut, tu vois. Donc ça, la première étape, c'est casser sa peur. Casser sa peur. Et puis aussi, tu vas voir comment il gère ses émotions parce qu'il va être dans cette idée de réfléchir. Comment il gère sa vie? Parce que si vous êtes en couple ensemble, dans la vie, tu as plein de problèmes de stress. Si déjà tu le vois péter un câble, il est énervé, il parle mal ou tout, laisse tomber. Dans votre relation, ça va être pareil. Parce que quand il va y avoir des situations de dispute, ça va péter pareil. Donc, regarde bien aussi sa manière de réagir. Comment il gère ses émotions juste par rapport au fait de s'engager avec toi dans une relation plus sérieuse. Tu vas voir déjà comment il réagit par rapport à ça. Ça, c'est très important, ça en dit beaucoup sur lui, sur son passé, mais également sur son futur, comment il pourra se comporter sur toi. Donc ça, je tiens vraiment à te le dire, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est quand il gère ce moment-là, dans quel état il est. Est-ce qu'il échange ou pas avec toi naturellement? Est-ce qu'il faut que tu le tires les verres du nez, ou que tu le bloques, ou que tu lui mettes des ultimatums? Comment il réagit? Est-ce qu'il communique facilement? Dans une relation, c'est mieux quand on communique facilement. Donc voilà, première des choses. Deuxième des choses, dans ses réactions, encore une fois. Est-ce qu'il s'énerve ou pas? Comment tu vas le voir réagir? Et surtout, comment il fait pour réfléchir? Je vais te prendre un extra cliché, mais est-ce qu'il se pose devant la télé? Est-ce qu'il va à la pêche? Est-ce qu'il va faire du vélo? Est-ce qu'il va voir un cinéma? Comment il fait? Ou sinon, il dit « faut que j'aille dans la salle de sport, là, ou faut que j'aille boxer, ou faut que j'aille courir. » ou Comme ça, tu seras déjà prévenu sur ses intentions quand il a besoin d'évacuer son stress. Peut-être que par exemple, je ne sais pas, il a besoin de sauter en parachute ou il a besoin d'aller faire de la moto, tiens. Mais toi, tu as un truc que tu supportes pas la moto, tu n'aimes pas les mecs qui font de la moto. Bah, tu es sûr que quand il aura besoin de se changer les idées, s'il part faire en moto et que toi, tu n'aimes pas la moto, il va y avoir un petit problème, j'ai envie de dire. Donc, faut que vous soyez déjà sur la même longueur d'onde et que tu acceptes sa manière, j'ai envie de dire, ou qu'elle te convienne, tout du moins, sa manière de se défouler, tu vois, de sortir les idées de la tête ou pouvoir souffler. Ça peut être important sur votre future relation également. Ça te permet déjà de le connaître, tu vois, dans ces situations de stress. Donc, première étape, il faut que tu casses sa peur en lui disant que c'est lui et pas un autre. Deuxième étape, que tu regardes comment il gère ce moment-là pour en apprendre plus sur lui. Et la troisième étape, bien évidemment, qui est tout aussi importante que les deux autres, c'est prendre de ses nouvelles. Oui, prendre de ses nouvelles. Attention, pas de SMS les filles, pas de SMS. Le top, c'est en physique. Après, parfois, c'est compliqué dans ces moments-là. Au moins, minimum par téléphone. Le top par visio aussi, why not, WhatsApp ou autre chose. Mais pas par SMS. Non, par SMS, on a le temps de réfléchir. Il y a des quiproquos, tout. Il faut que ça sorte naturellement de la bouche. C'est ce qui est le mieux. Direct, clair, simple, efficace. Donc voilà. Et par exemple, par téléphone, comment ça peut se passer? Tu peux lui dire déjà que tu avais remarqué qu'il s'éloignait. Que tu te posais des questions par rapport à ça, dans l'idée de le soutenir, que tu te posais des questions, mais que tu voulais en savoir plus, c'est pour ça que tu faisais l'effort ou que tu l'appelais, parce que tu voulais vraiment prendre de ses nouvelles, tu vois. L'empathie, ça les filles, vous savez faire normalement. Donc voilà. Après, il y a la petite notion de soutien, dans l'idée que tu peux lui demander, que tu aimerais savoir en fait comment tu peux l'aider, parce que tu vois que c'est peut-être un moment difficile pour lui et qu'il a besoin de réfléchir. Comment tu peux l'aider justement? Comment tu peux peut-être le rassurer ou de quoi tu as besoin de savoir? Comme ça, tu vas avoir de l'info, tu vas voir déjà ce qu'il te dit dans ce moment-là. La troisième chose qui est typiquement masculine, là, il va falloir que tu lui dises « Tu peux être franc, honnête et direct avec moi. » Ça, l'homme, il va savoir faire, il est dans son énergie là, pleinement masculine. Boum, boum, boum. Action-réaction. Sois franc et honnête. Comme ça, toi, tu sauras sur quel pied danser aussi. Si un homme, il n'est pas franc et honnête avec toi dans cette situation-là, ça ne sert à rien d'avoir une relation sérieuse avec toi, c'est qu'il n'est pas engagé ou il ne veut pas t'apporter de réponse. Et là, fuis le poisson, j'ai envie de dire presque. Donc voilà. Mais là, encore une fois, demande-lui d'être franc avec toi et honnête. Un homme qui tient à toi, il va te le dire. Dans ces moments-là, encore une fois, tu vas voir comment il va se livrer. Donc ça, c'est typiquement masculin. Tu devrais avoir une réponse avec « sois franc et honnête avec moi ». Et la troisième des choses, c'est là, tu lui mets la petite pierre, j'ai envie de dire, où tu lui montres que tu tiens à lui en lui disant « quelle est ton intention avec nous » ou « quelle est ton intention avec notre relation ?» Toi, tu lui poses la question à lui en parlant de nous, de vous. Enfin, tu m'as compris, de votre relation. Donc voilà, comme ça, tu l'investis et tu le responsabilises, tu vois, tu lui envoies la balle.
et tu attends sa réponse. Et là, tu vas attendre, tu vas voir ce qu'il va te dire encore une fois. Et ça, encore une fois, c'est super important parce que le but, c'est qu'il t'apporte encore une fois une réponse claire, nette et précise, directe là. On ne tourne pas autour du pot. Tu veux savoir comment tu peux l'aider, hop, et ben tu lui dis. Alors peut-être évidemment pas le lendemain, laisse-lui 2-3 jours, où tu vois, c'est un homme qui passe souvent à l'action, un sportif ou un entrepreneur ou quelqu'un, tu vois, qui passe à l'action. 2-3 jours, ça peut suffire. Par contre, si tu sens que c'est quelqu'un qui est un petit peu doux, tendre ou trop patient, qui a besoin de beaucoup réfléchir, attends 4-5 jours. Dépasse pas une semaine quand même, parce qu'après, ça va montrer un inintérêt. Français, l'inintérêt, enfin bref, tu m'as compris. Donc voilà. Par rapport à ça, ça va être important. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça va être une conversation inconfortable. On est bien d'accord. Tu n'as pas l'habitude. Là, je t'ai donné un mini-script aussi. Je te le remettrai peut-être dans le résumé. Mais dans une relation longue durée, de toute façon, vous allez avoir d'autres conversations inconfortables ou même parfois des disputes. Donc, ça va te permettre, comme je te le disais un petit peu plus haut, de savoir déjà comment il réagit et comment vous allez être en couple plus tard. Donc, c'est aussi super important. La chose aussi qu'il faut bien voir, c'est que là, le but, c'est vraiment d'attirer un homme qui soit pour toi et de repousser un homme qui ne soit pas pour toi. Donc, si tu as besoin de réponse et que c'est un homme qui ne t'apporte pas de réponse, eh ben, vaut mieux le repousser et passer à un prochain next tout de suite, plutôt que d'espérer un jour il changera. Non, pas ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la regarder ou à la partager peut-être à une amie qui se demande comment reprendre le contrôle quand un homme s'éloigne, en fait, comment faire. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.